As-tu déjà vu ton ex poster des stories où elle sourit à pleines dents, entourée d'amis, avec des légendes comme « Je suis enfin libre »,« La vie est belle sans drama » ou « Single and thriving ». Elle clame haut et fort « Je suis bien sans toi ». Elle affiche une assurance rayonnante, une vie parfaite en apparence et pourtant, ses stories racontent une autre histoire. Des regards perdus au coucher du soleil, des chansons sur le regret et la solitude, des selfies où le sourire ne monte pas jusqu'aux yeux, des citations ambiguës sur l'amour perdu ou les erreurs qu'on regrette trop tard. Tu te demandes, est-ce qu'elle ment vraiment ? Ou est-ce que son orgueil masque une réalité bien plus douloureuse qu'elle ne veut l'admettre? Si cette contradiction te ronge, si tu analyses chaque story comme un détective pour comprendre ce qu'elle ressent vraiment, écoute bien cette analyse inspirée de Machiavel, le maître florentin de la stratégie, de la ruse et de la vérité nue. Comme il l'écrit dans Le Prince, « Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, car il appartient à tout le monde de voir, à peu de gens de toucher. » Elle te montre ce qu'elle veut que tu vois, une femme épanouie, indépendante, victorieuse, mais ces stories, ces fragments qu'elle ne contrôle pas toujours parfaitement, trahissent ce qu'elle ressent au fond, un regret qui la dévore, une obsession silencieuse, un vide qu'elle comble en surface. Si ces vérités machiavéliennes sur les mensonges post-rupture, les façades et les faiblesses cachées t'aident à reprendre le contrôle de ton destin amoureux, abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne rater aucune leçon stratégique appliquée à ta vie quotidienne. C'est la prudence du renard. Anticiper les pièges émotionnels pour mieux les éviter et dominer ton propre empire intérieur. Plongeons dans ce paradoxe avec le réalisme froid et sans illusion de Machiavel. Elle dit « Je suis bien sans toi » parce que son orgueil l'exige impérieusement. Revenir sur sa décision serait admettre une défaite cuisante, une erreur de jugement, une faiblesse qu'elle ne peut tolérer. Machiavel nous enseigne « Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé si l'on ne peut être les deux ». Dans le jeu de l'amour post-rupture, elle choisit la crainte, ou plutôt la distance, qui inspire la crainte de l'indifférence totale. Elle poste ses stories triomphantes pour se convaincre elle-même et pour te convaincre toi que la rupture était une victoire éclatante. Mais les stories, ces touches discrètes qu'elle laisse filtrer, révèlent la vérité qu'elle dissimule. La fortune, comme il le dit au chapitre 25, est femme, et il est nécessaire pour la tenir soumise de la battre et de la heurter. Elle essaie de soumettre sa nouvelle fortune, la liberté, l'indépendance, mais elle se heurte au vide immense que tu as laissé. Ses sourires forcés, ses regards dans le vague, ses chansons sur le thème « On regrette plus tard » ou « Je suis seule mais ça va » sont autant de fissures dans l'armure princière qu'elle a érigée. Pourquoi ce mensonge si élaboré ? Parce que l'orgueil est son dernier bastion, son ultime rempart. Machiavel avertit « Les hommes sont ingrats, volages, simulateurs et dissimulateurs, lâches devant le danger, avides de gains. » Elle simule l'épanouissement pour protéger son ego, car admettre le regret serait se rendre vulnérable, te donner le pouvoir de la rejeter à nouveau ou de la mépriser. Ces stories « Je suis bien » sont une façade princière. Elles montrent une cour radieuse, une vie de reine, mais en privé, elles ruminent tes souvenirs. Elles comparent chaque nouveau moment à ce que vous aviez. Elles se torturent en se demandant si elle n'a pas tout gâché. Le contraste est typiquement machiavélien. Elle te garde à distance pour maintenir l'illusion de supériorité absolue, tout en te surveillant via tes propres stories. Elle like subtilement, visualise en premier, poste des contre-stories, tout ça pour tester si tu craques, si tu réagis, si tu montres que tu souffres encore. C'est le renard en elle, rusé pour ne pas perdre la face, mais lionne dans sa fierté qui refuse la capitulation ou l'aveu. Les signes dans ses stories qui trahissent tout sont subtils, mais criants une fois repérés.
Premier, le sourire qui ne monte pas aux yeux. Elle poste des selfies Happy Single Life. Mais le regard est vide, les lèvres pincées, le visage légèrement crispé, signe que la joie est feinte, que c'est une performance pour l'extérieur. Deuxième, les thèmes récurrents de nostalgie et de regret. Chansons comme Someone You Loved, All I Want, Je te regrette, citations sur Les regrets viennent trop tard. Parfois, on laisse partir la bonne personne, photos de lieux que vous fréquentiez ensemble sans taguer personne. Troisième, les stories nocturnes solitaires. Un verre de vin seul à la maison, un coucher de soleil vu de sa fenêtre, un livre ouvert sur une page de poésie amoureuse ou de réflexion sur l'amour perdu. Elle poste quand le manque frappe le plus fort, quand l'orgueil baisse la garde et que la vérité affleure. Quatrième, les comparaisons inconscientes. Elle poste des moments mieux sans toi. Voyage solo, soirée entre copines, nouveau hobby. Mais la composition rappelle étrangement vos moments ensemble. Même angle de photo, même lumière dorée, même vibe émotionnelle. Cinquième, le timing suspect et réactif. Elle poste juste après tes stories positives. Tu montres que tu avances, que tu es heureux. Elle répond par un glow-up forcé, une story « Je suis au top », comme pour prouver qu'elle gagne la guerre des apparences. Sixième, les stories qui parlent sans dire ton nom. Et quand tu réalises que tu as laissé partir la bonne personne, la solitude c'est bien, mais personne ne te remplacera. Des appels codés pour que tu comprennes sans qu'elle ait à l'admettre ouvertement. Septième, l'absence de nouveaux visages masculins. Elle affiche « Single Life » et « Je suis bien », mais pas de date, pas de stories avec un mec, pas de flirt visible, signe qu'elle n'est pas prête à remplacer, qu'elle compare encore tout à toi et que personne ne passe le test. Huitième, les vues de tes stories en premier. Elle regarde tout, même les plus banales, et poste ensuite une réponse indirecte. Tu postes une photo en forme. Elle poste une photo où elle est maquillée à mort. C'est l'obsession. Elle te surveille comme un prince surveille ses ennemis ou ses alliés potentiels. Que faire alors? Applique la vertu machiavélienne, silence absolu. Ne réagis pas à ses stories, ne like rien, ne commente rien, disparaît de son radar. Celui qui sait quand combattre et quand ne pas combattre remporte la victoire, dit Machiavel. Travaille sur toi, deviens plus fort physiquement, mentalement, financièrement, socialement. Laisse-la voir que tu n'as pas besoin d'elle. Son orgueil craquera quand elle réalisera que sa façade ne te touche plus, que tu avances sans elle. Si elle veut revenir, elle devra capituler franchement, avec un aveu clair. Sinon, avance sans regret. Tu mérites une femme qui ne ment pas à elle-même pour te garder dans l'ombre. En conclusion, si elle dit « Je suis bien sans toi », mais que ses stories hurlent le contraire, c'est sa guerre intérieure, sa simulation. Observe avec la lucidité de Machiavel. Ne te laisse pas tromper par les apparences et protège ton pouvoir. L'amour véritable ne se gagne pas par la simulation, mais par la force vraie et la constance. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a éclairé, like, commente quel signe t'a le plus marqué, abonne-toi. À bientôt.